Good morning tout le monde et bienvenue dans un épisode spécial parce qu'aujourd'hui on m'a dit que c'était possible de prendre des photos à 1,5 secondes à main levée sans trépied. Et au début j'y croyais absolument pas, mais ensuite Sony m'a envoyé ce Sony A7R5. Et oui, le tout nouveau A7R5 qui vient de sortir et qui a d'ailleurs un écran pivotable dans toutes les directions du monde. Mais on n'est pas là pour tester ça, on est là pour tester la capacité à prendre des photos à main levée sans trépied. Pourquoi? Parce que il y a un nouveau système de stabilisation à l'intérieur de l'appareil. Il y a une nouvelle intelligence artificielle qui apparemment nous donne 8 stops de stabilisation. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire que c'est très stable. Et donc, on doit pouvoir prendre des photos, on m'a dit, à 1,5 secondes à main levée. Donc on va essayer à 24 mm, à 70 mm. Si tu es prêt, on peut mettre tout de suite. Là, je vais mettre à 1,6 secondes. F9, s'il fait un peu de nuit là. On va prendre une photo avec la voiture. Ok, j'ai 3 photos. Et si on regarde, wow, regarde, le bâtiment est complètement bien, il est net. On a la traînée de lumière, c'est juste incroyable. On va essayer à 70 mm parce que normalement, quand tu vas shooter avec une longue focale, et ben, ça va être beaucoup plus sensible au mouvement. Donc on va voir si ça marche. C'est parti, il y a la Mustang. Waouh, c'est net, c'est crisp, c'est incroyable. On va essayer à 3 secondes, juste pour le fun. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Non, mais j'y crois pas à 3 secondes là, c'est pas possible. En plus, avec le vent là. Waouh, ok. Franchement, regardez ça. Zoomez un peu dans l'image. C'est juste du délire. Le A7R5, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont été rajoutées. Mais honnêtement, tous les appareils, ils sont bien de nos jours. Donc, on va parler dans un endroit un petit peu plus calme. Dans quelles circonstances peut-être que cet appareil va te parler? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'acheter? Ok, ça c'est important. Alors honnêtement, je sais pas si ça vaut le coup de l'acheter si tu viens de certains appareils. Je te dis ça dans une seconde. Parce qu'il y a une autre chose qui est intéressante sur cet appareil, en plus du petit écran pivotable qu'on en adore tous. Ça va être en fait leur nouvelle intelligence artificielle pour la mise au point automatique sur les sujets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils essaient de détecter l'œil, ils essaient de s'approcher de l'œil dans toutes les circonstances possibles quand on prend des photos. Donc comme tu peux voir sur l'exemple, j'avais Joey qui marchait, qui tournait la tête, etc. Et l'autofocus, en fait, arrivait à détecter la tête même quand elle était tournée par rapport au corps. Parce qu'en fait, maintenant, il détecte le corps en entier et non pas juste la tête ou non pas juste les yeux. Et ce qui est vraiment intéressant en fait. Et ils font ça aussi pour les animaux. Donc je pense que ça va être une évolution qui va être hyper intéressante dans les années à venir à travers ce qui se passe dans nos appareils photo avec l'intelligence artificielle. Dans mes tests, ça a bien marché. Quand Joey avait la tête tournée, on voyait que ça cherchait à se rapprocher de l'œil et ça rattrapait l'œil en permanence. En mode vidéo aussi, c'est assez intéressant. Même quand tu as des gens qui se croisent, c'est censé rester sur la personne sur laquelle ça a fait la mise au point au début. Voilà, je te mets d'autres petits liens pour des vidéos complémentaires en dessous. Il y a une chose à savoir, c'est que l'appareil va te coûter quasiment 4000 €. Donc la première chose à faire avant d'investir dans ton appareil photo, ça va être d'investir dans ton savoir. Et pour ça, j'ai la méthode de 30 jours pour des photos pro. Une méthode qui a marché pour plus de 2500 étudiants à travers le monde afin de changer ta vision de la photographie et ce, quel que soit ton matériel, pour que tu prennes de belles photos. Et ensuite, bien entendu, tu pourras t'acheter l'appareil de tes rêves et tu sauras exactement en tirer le plus gros bénéfice. On a une stabilisation à l'intérieur qui est incroyable. On a un petit écran pivotable ou triple pivotable. On a les mêmes boutons que sur le A7 IV que je trouve vraiment ergonomique et agréable. On a 61 mégapixels. Ce qui veut dire aussi que quand on va faire un crop, on va utiliser le mode crop, on va être à 26 mégapixels de mémoire. Et ce qui est intéressant et ce que j'ai appris dernièrement, c'est qu'il vaut mieux en fait faire le crop, le recadrage dans l'appareil plutôt que après. Pourquoi? Parce que quand tu utilises le mode APS-C dans ton appareil en mode crop, en fait, tu vas utiliser la taille entière de l'image avec l'autofocus. Il n'y a pas de bord en fait, ou de zone ou de marge sans autofocus, donc c'est plus précis. L'appareil va s'adapter mieux et va te sortir une image qui est plus nette apparemment. J'ai pas fait mes tests perso, mais ce que les techniciens m'ont expliqué et j'ai trouvé ça intéressant. Dernière chose à savoir, bon, il y a des options vidéo, on a la 8K mais on n'a pas la 4K 120 images par seconde. Il y a des petites choses qui vont peut-être faire que tu n'en veuilles pas. Franchement, si tu as un A7 IV, un A7S3, je pense pas que ça vaille le coup de changer pour un A7R5, même si honnêtement prendre des photos sans trépied c'est génial.
Après, si tu es sur un A7R3 ou un A7 III ou tu viens d'une autre marque, oui, clairement ça peut être un super appareil. Dernière chose à savoir, le mode rafale 10 images par seconde en recompressé. Si je me rappelle bien, peut-être que ce n'est pas assez rapide pour certains, mais c'est comme sur le A7 IV et je pense que ça suffit largement. On a quand même des images de 61 millions de pixels qui vont être enregistrées, donc voilà, ça fait pas mal de travail pour l'appareil. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous pensez que c'est une évolution qui va dans le bon sens? Et ceci étant dit, n'oubliez pas le matos, si regarder des vidéos YouTube c'est cool, mais il faut sortir, il faut aller prendre des photos, get out there, go shoot, try something different, try something new. On se voit dans le prochain épisode. Ciao!